Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite news concernant la Leaf 2 i+, donc 60 kWh, qui sera présenté au Consumer Electronics Show à Las Vegas le 8 janvier prochain. Donc le modèle va arriver en Europe pour mai 2019, donc à peu près à la moitié de l'année 2019 quoi. Un retard de quelques mois qui a fait mal, hein. Bon, suite à l'affaire Chaos Gone, comme je vous en parlais précédemment sur la chaîne. Donc voilà, comme dit, la batterie sera de 60 kWh, la recharge en 100 kW en CHAdeMO, c'est confirmé, ce sera toujours du CHAdeMO et pas du CCS. Donc là, Automobile Probe nous dit de quoi espérer 450 à 500 km. Non, moi je pense que ça sera plutôt entre 400 et 450, pas plus. Déjà que la 40 fait 270 en WLTP, alors là ça fera pas plus de 450, hein, c'est sûr. Alors Nissan a décidé d'abandonner AESC pour se mettre avec les batteries des Coréens LG, comme apparemment le Niro et le Kona. Mais bon, il y aura moins de batteries dans la Leaf 2, ce sera plutôt du 55 ou 56 utile, et pas du 60 kWh utile du coup. Contrairement au Kona qui a plus de 64 kWh utile, donc une autonomie moindre pour la Leaf 2 i+. Alors, comme il précise, là, chose étonnante aussi, pas de ventilateur pour cette nouvelle Nissan. Enfin, si, justement, il y aura un ventilateur de plus pour la Nissan Leaf 2 i+, mais pas de refroidissement liquide. Donc voilà, quand tu vas charger ta voiture à 100 kW sur une borne CHAdeMO, ça va encore chauffer, je le sens, même avec un ventilo de plus, quoi. Alors en France, il n'y a pas beaucoup de bornes CHAdeMO à 100 kW, d'après ce que j'ai pu voir, donc bon. Est-ce que finalement cette Nissan Leaf 2 sera intéressante par rapport aux concurrents coréens? Moi je pense que non, surtout vu le prix là, voilà, 5800 € de plus. Alors oui aussi le moteur un peu plus gonflé qui sera à 200 chevaux du coup. Mais bon voilà, le prix 5800 € de plus, ce qui fera une Nissan Leaf 2 i+, aux alentours de 41 000 € pour la finition d'entrée de gamme, donc ça nous fait du 35 000 €, bonus déduit, jusqu'à 39 000 € de bonus déduit pour la mieux équiper la Tecna donc. Donc c'est à confirmer, mais c'est vers ça qu'on se dirige. Donc pour moi, au final, elle est pas mieux placée que les Coréens, elle est voire même pire que les Coréens niveau prix, niveau rapport autonomie-prix. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que Nissan ne fasse pas plus d'efforts que ça pour vendre une voiture qui finalement est plutôt jolie à voir, mais au final qui techniquement n'est pas hyper poussée par rapport aux concurrents quoi. Donc voilà, c'est toujours bien qu'il y ait une voiture qui arrive avec 60 kWh de batterie en plus que les Coréens du coup, et que la Tesla Model 3 qui arrivera courant 2019, mais bon, au final, elle n'est pas si attractive que ça, cette Nissan Leaf 2 i+. Donc je vous en reparlerai sur la chaîne quand on aura des détails sur la recharge AC notamment. Est-ce que ça sera toujours 6 et quelques, ou alors est-ce qu'ils vont mettre le truc de la Zoé, c'est-à-dire 11 ou 20, voire 22, ce serait bien, 22 kW en AC. Elle pourrait donc utiliser les bornes de recharge des villes. À fond, ce serait bien, mais je doute que ce soit le cas. Voilà. On en reparlera, donc restez au courant et abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir au courant des avancées de cette voiture. Allez, ciao tout le monde.